toutes, bonjour à tous. Alors tout d'abord, je vais commencer par m'excuser parce que je ne suis pas dans les conditions idéales. Je suis à la Villette, je suis à une assemblée générale et je cherche un coin un peu calme, mais c'est un peu difficile. Alors tout d'abord, je suis Georges Arnaud, je suis membre du comité exécutif et cofondatrice de l'association féministe martiniquaise Culture Égalité, qui est une association non mixte dont l'objectif principal, bien entendu, est de lutter contre toutes les discriminations, contre le sexisme en direction des femmes, contre, bien entendu, les violences en direction des femmes, mais pas que. Nous avons un siège à la rue Victor Hugo, 158 de la rue Victor Hugo. Nous sommes une association avec exactement 45 membres, qui ont payé leur cotisation et un pourcentage à peu près de 30 femmes actives, bénévoles actives. Nous avons un espace d'accueil des femmes et nous sommes surtout une association activiste. Ce qui veut dire que nous faisons des collages sauvages, nous intervenons auprès comme on l'a fait auprès de Martinique Transport. Quand il y a des violences, on met des banderoles un petit peu partout. Donc, et dans ce cadre-là, nous ne pouvons pas rester inactives face à ce qui se passe actuellement. Alors, avant de continuer, je voudrais quand même remercier vraiment toute l'organisation, Malcolm, Rebecca et toutes les autres, d'avoir invité le mouvement des femmes dans cette grande réunion. Et pour nous, c'est très, très important. Et aujourd'hui, je vais tout simplement, excusez, je cherche, comme je vous dis, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Je vais vous lire un appel que nous avons rédigé. J'ai voulu vous l'envoyer avant, mais je ne suis pas arrivée. Que nous avons rédigé et que nous avons envoyé à la presse, et qui est un communiqué, mais un appel à toutes les femmes. Parce que les femmes sont vraiment les personnes qui vont payer très, très cher si jamais le RN arrive en tête de ces élections, nous allons le payer très cher et par Culture Égalité, on ne va pas nous rater parce que nous sommes dans toutes les mobilisations politiques, hein, qu'elles soient sur la question de la Palestine, sur la question de la chlordécone et toutes ces choses. Donc, c'est pour nous très important et que nous puissions être là dans cette mobilisation. Alors, nous dirons d'ailleurs pourquoi nous devons être là dans cette mobilisation par la lecture de notre communiqué que je lis entièrement parce que nous avons beaucoup réfléchi à ça. Et voilà. Alors, femmes de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, qui sommes-nous? Nous sommes des femmes d'origine majoritairement africaine et indienne qui vivons dans un territoire administré par une métropole lointaine. En tant que telle, nous subissons la triple domination d'une société patriarcale, colonialiste et raciste. Dans le passé, nous avons su nous engager dans les luttes contre la condition servile, pour la liberté et la dignité. Plus tard, nous avons également continué le combat pour obtenir des conditions décentes de vie, puis pour sortir des étroites limites de la situation féminine traditionnelle. En particulier, grâce aux lois sur la contraception et l'avortement, nous avons obtenu une certaine maîtrise de notre corps et notre fécondité. Nous arrachons dans leur fer des grossesses non voulues. Bien sûr, bien des luttes restent encore à mener. L'État français se moque de notre réalité. La vie des petites gens est de plus en plus difficile. Les responsables de l'empoisonnement au chlordécone sont encore impunis. Faute de développement, notre jeunesse est obligée à l'exil et notre pays se vide de forces vives. La majorité actuellement au pouvoir en France nous a abreuvés de promesses, tout en menant une politique antidémocratique, usage de l'article 49.3, antisocial, réforme des retraites, attaque du système de santé et de l'assurance chômage, et sexiste, malgré les belles déclarations, refus des moyens aux politiques et aux associations pour la lutte contre les violences sexistes et pour l'égalité réelle des femmes et des hommes. Dans ces conditions, beaucoup d'entre nous sont tentés de se laisser séduire par des yeux doux du Rassemblement national. Méfions-nous de ces promesses fallacieuses. Ce parti prétend aimer les Outre-mer, pourtant c'est un parti raciste. Il a refusé de voter la loi Taubira pour la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité. Ses partenaires, comme crime contre l'humanité. Il mène la lutte contre les immigrés, les non-blancs, les accusant de tous les maux de la société capitaliste patriarcale française. Ses partisans et même certains de ses responsables insultent les Noirs à longueur de journée et vont jusqu'à inviter les élus couleurs siégeant à l'Assemblée nationale à retourner en Afrique. Ils n'ont pas hésité à déguiser Christiane Taubira, alors ministre de Justice, en guénon mangeuse de bananes.
Ils font régner ainsi un climat de racisme qui risque fort de déclencher l'hostilité et l'insécurité contre nos enfants, nos parents, contraints de vivre en France par la nécessité économique. Ce parti prétend aussi être du côté des pauvres. Pourtant, c'est un parti de riches soutenu et subventionné par les riches pour mener la politique qui leur est favorable. La famille Le Pen est à la tête d'une fortune très importante qui lui a été léguée par les partisans milliardaires, raison pour laquelle ils refusent entre autres de voter l'impôt sur les grandes fortunes. Entre le Rassemblement national avec à sa tête Marine Le Pen se prétend pour les femmes. Cependant, il a refusé de voter les lois en faveur de l'égalité professionnelle et contre les inégalités dont pâtissent les femmes face à la retraite ou du temps partiel. Refusé de voter aussi la loi dite Chiapa visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. En ce qui concerne la santé des femmes, il a également refusé de voter les lois sur l'allongement du délai pour avorter. Les seules mesures qu'il préconise sont pour encourager la natalité, celle des femmes françaises, et manifestant ainsi sa volonté de les ramener et les cantonner au rôle traditionnel de mère et d'épouse au foyer. Enfin, il soutient activement tous les gouvernements d'extrême droite qui se sont installés dans plusieurs pays du monde et qui en font régner une politique raciste, sexiste et anti-pauvre. Ces gouvernements qui s'en prennent aux conditions de vie et de lutte des femmes quand ce n'est pas à leur vie tout court. Alors, face à ce danger imminent, femmes, faisons tout pour renforcer le camp de la gauche. Assurément, son succès ne suffira pas à transformer notre condition de femmes modestes, colonisées et racisées, mais il nous assurera de meilleures conditions pour mener nos luttes. Aucune voix au Rassemblement national, ni à la majorité macroniste, complice de leur politique raciste. Alors, il nous a été extrêmement difficile d'appeler à voter pour le Front populaire, puisque, comme l'a dit Marcelin, il n'y a pas eu de vote, de ligne, de candidature unique. Donc, nous appelons à voter pour les gouvernements, pour des élus qui ont une étiquette de gauche. Alors, nous sommes vraiment décidés à mener campagne, même individuellement, à être à côté des candidats et des candidates qui soutiennent la même philosophie et les mêmes engagements que le Front populaire, même si nous savons que les luttes seront encore à mener, puisque dans nos départements, les choses sont extrêmement difficiles pour les femmes. Il y a une montée des violences en direction des femmes. Hier encore, un féminicide au Saint-Esprit, pendant qu'il y avait un procès pour un féminicide au tribunal de Fort-de-France. Nous n'avons pas les moyens de la prévention qu'il faut absolument mettre en ordre et commencer avec plus de détermination, plus de moyens humains, plus de moyens financiers. Et le gouvernement qui est en place, le gouvernement de M. Macron, n'a absolument pas donné aux associations féministes les moyens de cette prévention. Et nous avons eu une étude qui a été faite par le Haut Comité de lutte contre les discriminations qui dit que les violences, bien entendu, on sait qu'il y a une augmentation des violences dans nos pays, qu'il y a, les jeunes sont de plus en plus violents, entre 15 et 35 ans, un fort pourcentage qui dit qu'en fait, la violence, c'est la seule façon de se faire entendre. Alors, tout ça est lié, bien entendu, à plusieurs phénomènes dont on ne va pas discuter ici, mais un gouvernement avec une majorité du Rassemblement national, c'est dead. C'est la mort pour nous, la mort pour les associations féministes et pour notre jeunesse, pour nos enfants, pour les femmes et pour la société entière. Donc, nous appelons les femmes vraiment qui ne vont pas voter parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le taux, il ne faut pas croire que tout le fort taux de vote RN, c'est la Martinique entière. Non, il y a un taux d'abstention important, mais nous disons aux femmes qui se sont battues depuis pour la lutte contre l'esclavage qu'il faut se mobiliser, que nos aïeuls se sont battus et que nous devons continuer cette lutte. Il est absolument important que nous continuions cette lutte et que nous n'allons pas laisser des gens racistes, sexistes, misogynes nous gouverner et que nos pays, nos vies seront à redessiner et qu'il faut que les femmes sortent de leur foyer et que le samedi du vote en Martinique, eh ben, en Guadeloupe, en Guyane, en La Réunion, que nous allions voter en masse les femmes. Voilà un peu ce discours que nous voulons faire passer. Nous avons encore un autre tract, un autre communiqué qui a été déjà rédigé, mais ce sera certainement pour la deuxième semaine de la campagne.
je suis disponible pour vos questions. Mais nous sommes résolument prêtes à faire tout ce qu'il faut pour amener les femmes à aller voter les femmes, mais faut autres aller, faut debout, faut mener les autres, faut mener tout le monde pour aller voter contre le Rassemblement national. Et ça, pas ni des manières pour nous sortir là. Voilà. Merci.